cette vidéo, je l'avais déjà tournée, je comptais vous la sortir plus tôt que ça. Malheureusement, la vidéo s'est perdue sur mon téléphone et impossible de la retrouver, de la récupérer. Donc je vais vous la retourner, j'espère qu'elle durera un petit peu moins longtemps que la précédente vidéo qui était très longue, j'en suis vraiment désolée. Mais je vais essayer de faire au mieux pour vous la retourner, vous la publier assez rapidement. Donc on va tout de suite commencer, je vais vous montrer les cadeaux qui m'ont été offerts dans un ordre totalement aléatoire. J'ai peut-être oublié des choses parce qu'entre temps j'avais tout rangé chez moi. Mais bon, le principal y est, donc c'est parti. On va tout de suite commencer avec quelque chose qui casse. On m'a offert une bonbonnière qui vient de chez Jiffy, de la boutique Jiffy. Donc elle est en forme de boule de Noël avec plein d'ornements, des décorations avec du hou, des flocons de neige, des brins de gui je pense, des petites étoiles, il y a plein de choses. Donc c'est vraiment dans le thème de Noël. Je ne pense pas qu'à l'intérieur j'y rangerai des bonbons, mais plutôt toutes les petites choses qui traînent dans la cuisine comme des épices, vous savez, tous les sachets de levure chimique, sucre vanille et tout ça. Donc je pense que je l'utiliserai davantage pour ça. Je vais éviter de la casser, mais vous voyez à l'intérieur, elle est assez grande. Il y a une grande place pour y ranger un petit peu de tout. Donc voilà une jolie bonbonnière. Si vous entendez des bruits, c'est mon chat qui est en train de faire je ne sais quoi dans le salon pendant que je tourne. Tant pis. Ensuite, ma sœur m'avait offert une paire de baskets qui sont ces Nike. Des Nike montantes dans une couleur vert. C'est du vert d'eau, vert bleu. Et vous avez le sigle Nike qui est en sorte d'éponge, un petit peu texture serviette, serviette de bain. À l'intérieur elle est aussi verte, l'arrière est vert et c'est une paire de chaussures que nous avions acheté ensemble dans un magasin d'usine Nike. Donc elles étaient en ristourne, en très bonne promotion. Nous les avons eues à 37 € je crois, alors qu'elles coûtent bien plus cher. J'en avais acheté plein prix, des similaires mais en argenté. Le sigle Nike était argenté. Enfin, je les ai encore ces baskets là. Et elles sont un petit peu sales parce que je les ai déjà portées. Mais j'adore ce style de basket montante, un petit peu vintage. J'en avais à l'époque où j'étais au lycée, donc ça remonte à plus de 10 ans déjà. Et j'en portais déjà des comme ça. À l'époque, j'en avais des toutes grises avec le Nike blanc. Comme quoi ça revient à la mode. Et à l'intérieur de la boîte, il y avait les baskets évidemment avec des lacets blancs. Mais il y avait aussi à l'intérieur une paire de lacets verts. Des lacets verts dans ce ton là de vert. Mais je préfère garder les blancs. Voilà pour les baskets. Ensuite, on m'a offert une boîte de jeux Escape Game de la marque Géo. La gamme Géo Escape Game, mystère vaudou. Donc à l'intérieur, il y a 3 enquêtes. La malédiction du Bayou, le cimetière
cimetière hanté d'Haïti et la porte du non-retour, qui sont 3 enquêtes de 45 minutes environ. Pendant les vacances, après Noël, nous avons fait avec ma famille la première enquête, la malédiction du Bayou, qui finalement était assez simple à résoudre, mais il me semble que les 2 autres sont un petit peu plus compliqués. J'aime beaucoup ces jeux escape game où on peut les faire de manière collective, à résoudre des devinettes, tout ça c'est super sympa. Et à l'intérieur, vous voyez, il y a des cartes. Saurez-vous résoudre chacune de ces 3 enquêtes à temps? 120 cartes à décrypter et manipuler pour vivre 3 aventures palpitantes dans un univers vaudou. Et un livret contenant les scénarios détaillés, les instructions du maître du jeu et les solutions. Et justement, dans la précédente vidéo que je vous avais tournée sur mes cadeaux de Noël, je vous disais que le point faible de ce coffret, c'est qu'il y a une personne parmi le groupe de joueurs qui au final ne peut pas jouer, puisqu'il faut un maître du jeu qui guide chaque instruction aux joueurs pour les mener pas à pas et leur distribuer les cartes au fur et à mesure. C'est juste un petit peu le point faible, mais sinon c'est super sympa à faire. Alors ensuite, mon copain m'a offert, parmi plusieurs de ses cadeaux, ceci, avec ceci à l'intérieur. Alors qu'est-ce que c'est? Fast Wireless Charger. Je sais pas comment ça se prononce en anglais. C'est un chargeur que l'on peut déplacer et en fait il permet tout simplement, lorsque vous posez votre téléphone dessus, de le charger à distance. Enfin à distance, sans que vous ayez à avoir votre chargeur sous la main. C'est un chargeur que je pensais être transportable, mais finalement je l'ai essayé hier soir. Donc lorsqu'il est en charge avec le câble qui est fourni, il fonctionne très bien. Je pose mon téléphone dessus et il se charge. Le seul bémol, c'est que lorsqu'il n'est plus relié au câble, il ne charge pas le téléphone, ou alors c'est que j'ai mal compris son utilisation. On a trouvé ça très bizarre avec mon copain, étant donné que sur la photo, il vous montre que vous avez simplement besoin de ce disque chargeur pour mettre votre téléphone dessus. Mais lorsqu'il n'était plus branché, il ne marchait plus. Donc il faut que je me renseigne. Mais sinon c'est une très très bonne idée. J'espère que vous ne l'entendrez pas, mais nous avons démarré une machine à laver et j'entends le tambour qui tourne super vite dans le micro. Mais j'espère que vous l'entendrez pas trop. Donc voilà pour ce chargeur disque. Ensuite, on nous a offert à mon copain et moi ceci qui est vraiment très rigolo. C'est un petit coffret pour pouvoir créer l'empreinte de son animal de compagnie. Donc ça, c'était directement en lien avec le fait qu'on ait adopté un chat en 2024 qui a bientôt 8 mois. Et généralement c'est le style de coffret qu'on offre lors d'une naissance d'un nouveau-né pour pouvoir y mettre les empreintes de leurs mains, de leurs pieds. Mais chez Jiffy, je vois que ça vient de chez Jiffy, ils ont créé le même kit pour pouvoir garder l'empreinte de son animal de compagnie et en faire une décoration sur une sorte de pâte durcissante, un petit peu comme du ciment. Je saurais pas dire ce que c'est cette pâte. Vous pouvez y faire un petit trou en haut et l'accrocher pour faire une belle décoration de maison avec l'empreinte de votre animal de compagnie.
vous avez toute la description de ce qu'il faut faire. Malaxer la pâte, l'étaler, y mettre les empreintes de son animal, créer un petit trou en haut pour pouvoir y passer un ruban et l'accrocher et le laisser sécher. C'est une trop bonne idée. Alors ensuite, mon père m'a acheté ceci. Alors premièrement, il m'a pris une carte cadeau dans la boutique Aromazone. Et comme j'y vais très régulièrement, c'est super. Je vais pouvoir l'utiliser très prochainement. Une carte cadeau Aromazone. Et à l'arrière, il y a l'autre cadeau qu'il m'a offert. C'est un miroir LED pour pouvoir se maquiller, se préparer avec un petit socle en bambou. Vous avez une lampe comme une ring light tout autour du miroir avec une lumière qui est réglable selon 3 intensités, un petit peu comme une ring light finalement, et qui est rechargeable à l'aide d'un câble USB. Miroir LED en bambou, lumière progressive, 3 fonctions d'éclairage, pivotant, tactile, charge par USB. J'ai déjà un miroir similaire à celui-ci qui est aussi grossissant. Lui, je ne pense pas que ce soit un miroir grossissant, mais le mien n'avait pas de lumière, donc ça va être bien sympa pour pouvoir se préparer. Alors ensuite, on continue avec les cadeaux qui m'ont été offerts par mes beaux-parents, donc les parents de mon copain. J'ai eu premièrement ce joli coffret de produits pour l'entretien des cheveux. Donc à l'intérieur, il y a du shampoing, de l'après-shampoing, de l'huile, des crèmes pour aider à faire briller les cheveux, à les entretenir quoi. Donc c'est de la marque Olaplex In Good Repair, donc pour la force et la brillance des cheveux. Je ne connais pas du tout cette marque, je n'ai jamais utilisé leurs produits, donc ça sera l'occasion. Il y a le numéro 7, le numéro 3, le numéro 4 et le numéro 5. Je pense qu'il doit exister beaucoup de produits dans cette gamme-là. Ils en ont fait du coup un coffret que l'on peut retrouver chez Sephora. D'ailleurs, j'hésitais à me couper les cheveux, à aller chez le coiffeur, mais je ne sais pas du tout quelle coupe faire, si je garde de la longueur ou si je me fais un carré. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas du tout ce qui pourrait m'aller. J'hésitais même à me faire une sorte de, de dégradé, défilé sur les côtés, mais je ne sais pas du tout quoi faire avec mes cheveux qui sont ultra fins et ultra lisses. Toujours de la part de mes beaux-parents, ils m'ont offert en complément un rouge à lèvres qui vient de Sephora, de la boutique Sephora. C'est un rouge à lèvres de couleur brique qui est très brillant, qui hydrate bien les lèvres, donc j'ai été super contente de recevoir ce rouge à lèvres. C'est d'ailleurs celui que je porte actuellement et que je porte un petit peu tous les jours depuis qu'ils me l'ont offert. Il s'appelle Sheer Shine Brillance Naturelle, c'est le numéro 6. Je pense qu'il en existe de plusieurs couleurs, je ne connais pas cette gamme de rouge à lèvres, mais la couleur me convient très bien et matche bien avec ma couleur de peau et le maquillage que je me fais un petit peu tous les jours. Je suis désolée, j'essaye d'aller un petit peu vite dans cette vidéo parce qu'il est déjà midi et dans 20 minutes, une demi-heure, j'ai des gens qui viennent manger chez moi, donc je suis pressée. On m'a aussi offert des cartes de vœux
sœur m'a offert celle-ci qui est magnifique avec tout un village enneigé hivernal. Il y a des détails qui brillent, vous voyez, qui sont dorés, notamment les fenêtres et les portes des maisons, les boules du sapin, les détails sur les personnages. Il y a des personnes qui promènent leurs chiens, qui font du patinage, du patin à glace, qui se promènent ou qui chantent des chants de Noël. En tout cas, elle est magnifique. Je l'aime beaucoup cette carte. Et ma mère m'a aussi offert une carte qui m'a été offerte par ma mère dans un format Polaroid comme elle fait habituellement. Et comme c'est le premier Noël que nous passons avec notre chat et qu'il nous a fait beaucoup de dégâts dans le sapin notamment, il l'a fait tomber 2-3 fois cette année. Heureusement qu'on n'avait pas mis de boules qui cassaient cette année dans le sapin. Donc c'est une carte dans le thème avec un chat qui a fait tomber le sapin de Noël, qui s'est enroulé dans la guirlande et qui a cassé quelques boules. Voilà. Et il y a écrit meilleurs vœux pour les fêtes. Ce sont les 2 cartes que j'ai reçues pour ce Noël. Très joli. Ensuite, je vais vous montrer rapidement les seuls vêtements que j'ai eu parce que d'habitude je demande beaucoup de vêtements pour Noël. Là, j'avais pas demandé grand chose. J'avais demandé un imperméable kaki et je vous l'avais déjà montré dans la vidéo où je vous présentais les cadeaux que je comptais offrir à mes proches. Donc c'est cet imperméable là qui est long, kaki et qui est réversible. À l'intérieur, il y a un motif doré holographique léopard qui est beaucoup moins discret à porter, mais pourquoi pas. En tout cas, moi j'en souhaitais un qui soit kaki de couleur mat, kaki mat, et il convient très bien avec une capuche. Il se ferme avec une fermeture éclair et c'est de la marque Laurajo, je ne sais plus exactement, mais c'est une marque qu'on retrouve régulièrement en boutique ces derniers temps parce que ces imperméables sont très à la mode. J'en ai déjà un d'ailleurs notamment qui est doré et fourré à l'intérieur mais que j'ai déjà depuis plusieurs années. Et l'autre veste qui m'a été offerte, c'est une veste qui vient de chez Zara. Elle est toute douce, blanche, en sorte de laine mélangée. Ce qui est rigolo, c'est que ma soeur a la même en grise. La même qui est grise et moi j'ai voulu la prendre en blanc. Elle est comme ceci. C'est une veste qui est un petit peu courte avec un col qui n'a pas de capuche, qui se ferme par fermeture éclair et qui dispose de 2 grosses poches sur le torse. Voilà. Elles sont super sympas ces vestes. Alors je vais terminer la vidéo avec plusieurs livres qui m'ont été offerts cette année. J'ai notamment reçu les 2 romans de la femme de ménage qu'on voit un petit peu partout en ce moment. Ils ont vraiment la cote ces romans-là et moi qui adore lire des histoires, thriller à suspense, c'est une très bonne idée de cadeau. Donc mon copain m'a pris les 2 premiers numéros, La femme de ménage et Les secrets de la femme de ménage. Mais je crois qu'il en existe d'autres, peut-être après ces 2-là. Mais bon, j'aurai déjà pas mal de lectures. Ensuite, ma mère m'a offert un livre sur des recettes italiennes. Je lui en avais parlé juste au détour d'une conversation, mais elle s'en est souvenue. Et c'est un livre, Les indispensables en cuisine, pasta pour tous. Donc ce sont des recettes à base de pâtes pour varier un petit peu les préparations qu'on peut se faire parce qu'on se fait régulièrement des pâtes. Mais c'est vrai que on change très peu les recettes. Donc là, ça sera l'occasion de découvrir
recettes italiennes. C'est vraiment ce que je souhaitais, donc je suis très contente. On a par exemple des pâtes au couscous, des pâtes au thon, on peut avoir des lasagnes à la grecque, des pastas paella, bon, des choses au pesto, à la ratatouille, il y a un petit peu de tout et des choses peut-être qui parfois sortent du commun. Donc ça permettra de découvrir de nouvelles choses et j'adore cuisiner les pâtes, donc je suis très contente de ce livre. Ensuite, on m'a offert ce livre-là que j'avais vu chez Nature et Découverte qui s'appelle Chatitude. Donc c'est une autrice, Sayo Koizumi, qui a 2 chats et qui, en observant ces 2 chats, a créé un livre sur tout leur comportement, ce qu'on pourrait apprendre sur nos chats, ce qu'on pourrait observer dans leur comportement, dans leur manière d'être avec nous, et pour un petit peu mieux les connaître. Donc Sayo Koizumi nous fait partager avec humour et un grand sens de l'observation 100 moments complices qui en disent long sur le tempérament des chats, comment ils nous disent bonjour, leur jeu préféré, ce qu'ils expriment quand ils remuent la queue, pourquoi ils dorment tant et dans des postures incroyables. Donc ça aussi on me l'a offert en lien avec le fait qu'on ait adopté un chat assez récemment, il y a moins d'1 an. Donc j'aime beaucoup les graphismes, il y a des photos, c'est très joliment illustré. Donc ça peut être sympa. Si ça en intéresse certains, je pourrais en faire une vidéo ASMR pour ceux qui aiment les chats ou qui en ont peut-être, sur les différents comportements et les différentes choses à savoir sur les chats. Ça peut être rigolo. Voilà. Enfin, la dernière chose que j'ai à vous montrer dans cette vidéo, c'est un gros livre qui est très lourd, qui est celui-ci. C'est ma sœur qui me l'a offert parce qu'elle sait que j'adore les histoires de faits divers. Donc elle m'a pris le livre de Luc Tailleur, Crime, Histoire vraie, que l'on peut aussi écouter en podcast avec ce QR code. 25 affaires criminelles qui ont marqué la France. Et donc vous avez des histoires de crimes qui commencent, c'est par ordre croissant de date. Donc en fait ça commence la première en 1831 et la dernière est une histoire qui date, attendez je regarde, qui date de 2017, l'affaire Troadec. Donc il y a des histoires qui sont bien connues du grand public, d'autres qui sont beaucoup moins connues. J'en ai déjà lu 3, les 3 premières, et elles sont bien détaillées, c'est vraiment sympathique à lire. Ça aussi, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire quelques vidéos ASMR sur des affaires de faits divers, des choses un petit peu plus thriller, mais qui en version chuchotée peuvent être sympas à écouter, je pense. En tout cas, il y en a plusieurs sur YouTube déjà, des vidéos ASMR de faits divers. Donc vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous intéresse ou pas. Crime, histoire vraie, des histoires à vous glacer le sang. Que s'est-il passé chez les Dupont de Ligonnès en ce début avril 2011 à Nantes, qui est le premier corbeau du XXe siècle? Pourquoi les sœurs Papin ont-elles fait preuve de tant de violence soudaine? À travers des récits tantôt intrigants, tantôt terrifiants, plongés au cœur de 25 affaires criminelles qui ont marqué l'histoire des 2 derniers siècles, revivez le parcours du tueur aux petites annonces, le mystère du naufrage du docteur Godard, tremblez face aux effroyables rumeurs qui entourent l'auberge rouge. Luc Tailleur, auteur du podcast Crime, Histoire vraie, aux millions d'écoutes mensuelles, revient sur ces affaires qui font partie de la mémoire collective et sur le parcours de ces criminels. Disparition, crimes passionnels
exceptionnels, tueurs en série, découvertes macabres. Certaines énigmes sont résolues, d'autres sont encore chargées de zones d'ombre et de mystère. Frisson garanti. Voilà pour cette vidéo sur les cadeaux de Noël que j'ai reçus pour ce Noël 2024. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez reçu pour Noël aussi, ça m'intéresse. Et quant à moi, je vous retrouverai très prochainement dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses en particulier qui vous feraient plaisir, si vous souhaitez que je chuchote des histoires de faits divers ou autre chose. Peut-être des vidéos sur des bruits déclencheurs en particulier qui vous plaisent. N'hésitez pas en tout cas à me faire part de vos souhaits. Je vous souhaite encore une fois de passer une très très belle année 2025. Je vous souhaite la santé, la réussite, l'amour, plein de belles choses pour cette nouvelle année. Et j'espère que vous continuerez à me suivre